Oyez les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons. C'est l'épisode 13 de la Lance Brisée. Nos aventuriers sont dans la ville de Poil. Donc l'épisode s'intitulera Tous à poil. Quel humour absolument incroyable. Nous allons commencer cet épisode d'abord par un petit message pour les dés de Silana qui a fait un set sur Gob Crocus, notre aberration faciale favorite que vous allez voir en incrustation. Merci David, notre charmant monteur, pour faire cette incrustation que bien sûr nous, sur le plateau, nous ne voyons pas, mais nous voyons Gob tripoter ses dés avant d'intégrer la cité de Poil. On va également faire un petit message, enfin je vais, parce que eux ont interdiction de parler pendant que moi je m'exprime, sur les compositeurs Lucas Lambert, Yann Machuré et Winter Aerven qui ont fait des musiques pour la saison 2 juste extraordinaires. Là vous allez entendre une musique de Winter Aerven qui s'appelle Pipou qui danse, .mp3. Voilà, je tiens à le dire. Merci pour cette musique haute en couleur. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, on commence ce petit épisode. Vous sortez du bois de brume. Oh là là, ça a été absolument horrible hein, comme épreuve, pas vrai? Très stressant et très traumatisant, effectivement. Ouais, les souvenirs de Daméliane, tout ça, ça t'a... Ça m'a replongé dans des heures sombres de ma vie de jeune orc. Ah oui, bah, effectivement. Je comprends. Comment t'as vécu ces visions, Gia? Bah, c'est horrifique et traumatisant. Revivre le passé n'est jamais agréable. Mais ça aura un côté positif. J'ai l'impression qu'on s'est un peu rapproché avec Gob en montant cette garde, et le fait qu'il se confie sur ses peurs les plus sombres, ça fait plaisir. Vous deux, comment Sylvain a vécu moi, je suis toujours traumatisé de ce pan blanc. Ouais, bah oui. Et du coup, je regarde toujours en haut, à droite, tous les arbres pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oiseaux qui nous attaquent. D'accord. Alors, il y a des oiseaux, en fait, que tu vois, la cité Poil est vraiment juste devant vous. Ils ne viendront pas. D'accord. C'est comme ça tout le long. Bien. Ah, je veux pas que les oiseaux m'approchent. Hein. Ils sont dangereux, les oiseaux. Ludwig. Ouais, bah ça va. Bon, je suis juste un peu triste pour la petite Meryl, que j'ai brûlé les fesses. Oui, elle a chaud aux fesses, hein, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Bon, elle était super sympa de nous indiquer le chemin quand même, hein, ça c'était pas vraiment bien. Donc voilà, bon, bah, je suis bien. Ok. Vous êtes, du coup, vous sortez gentiment du bois de brume, les portes de Poil, c'est un peu bizarre comme ça, sont juste en face de vous, la capitale du Veltam. Sauf que là, il y a un être qui est un peu chétif, qui est un peu mal à l'aise à l'idée de voir ces grandes portes blanches, pleines de lierre et de fleurs. C'est ce brave Ophidio, ce gnome. Ah, il est là, il est encore là, lui. Mais oui, mais tu crois qu'il va aller où? On n'a pas réussi à le semer. Alors que se passe-t-il, mon petit Ophidio Et en fait, il a un chapeau en feutre avec une grande plume violette et il se cache un peu le visage. Maître, ça ne va pas du tout. Mais qu'y a-t-il ne trouves-tu pas cette cité magnifique? Oui, mais moi je ne suis pas le bienvenu ici. Mais pourtant j'ai entendu dire que c'était une cité de gnomes, tu devrais y trouver de nombreux amis. Oui, bah déjà maître, quand vous avez un maître dans la vie, vous n'avez plus besoin d'amis, vous le savez bien mieux que moi. Oh, que tu es mignon. Oui, mais en fait le problème c'est que, vous savez, j'ai la langue bifide. Ah non, et les serpents ne sont pas très bien accueillis dans cette cité. Bah sors pas la langue, ça ira. Non, mais ça va pas, il faudrait... Mais... Sinon tu la fermes. Sinon on peut la recouper. Mais c'est pas ça, c'est mon visage qui pose problème. C'est le visage, bah reste dans la forêt. Mais non, t'as pas encore ta laisse avec toi? Au pire on l'attache à l'entrée et puis le temps qu'on fasse nos courses à Non, poil... Maître, trouvez-moi une solution. Je vais te dire quelque chose, mon visage m'a déjà causé bien des soucis. Je sais gérer ce genre de problème. Alors, si tu veux, je peux te trouver quelque chose. Moi, j'ai trouvé un subterfuge qui marche très bien pour cacher mon visage. La passoire, oui. Voilà. Tu mets ta passoire. Je mets ma passoire pour lui montrer, pour qu'il ait confiance en mes idées, quoi. Et du coup, je me dis, on va bien entendu te trouver quelque chose. Est-ce que vous avez pas... Sinon, j'ai mon sort de déguisement. Je peux le déguiser à autre chose. Oui, mais les sorts... Ton sort va durer combien de temps? Voilà. Longtemps.
C'est vrai? Non. Je peux pas le lancer, donc oui, il va durer autant longtemps que je veux. Sinon, je suis assez douée en déguisement, si tu veux. Mais oui, mais pas un sortilège que Non, vous pas un avez. sortilège, non. Ah, on pourrait te bricoler. Oui, un petit coup de maquillage. Oh, c'est vrai? On peut essayer. Il y a de la boue au sol. Et quel est le problème? Est-ce que c'est la couleur de ta peau qui te pose problème? La couleur, la forme. Ah, Je crois que c'est un ensemble. Je crois qu'il y a un peu de tout, en fait. Si on lui met un drap sur la tête, puis Ou c'est sinon, tout. elle peut passer pour une marionnette. Ah, moi je pense que. C'est pas André, ça rentre pas aussi facilement. Non, moi je pense que Gia a des compétences, pour tout ce qui est déguisement en camouflage et je pense que si tu es d'accord, tu pourrais nous aider notre cher ami Ophidio, car je voudrais pas que tu te sentes mal à poil. On peut essayer, j'ai dit. Alors, tu vas me faire un petit jet, Mhm. et puis après tu décideras un peu de comment tu vas grimer ce brave petit Ophidio. Tu vas me faire un jet, je pense, de tromperie. À la rigueur, c'est la chose que je vois. Parce qu'après, j'ai mon kit de déguisement. Est-ce que ça... Ouais, bah tu peux... Ok. Fais-moi quand même un jet de tromperie. Oh là. Eh bien, 6. Ok, alors comment tu décides de le déguiser? Bah, l'idée, c'était de rendre la peau un peu plus claire. Ok. En mettant Donc il un devient peu tout de blanc. Voilà. En fait, tu lui étales, il devient absolument tout blanc. Et ça lui fait des sortes de crevasses parce qu'il n'a pas la peau très lisse. Et puis, ben, les oreilles, je sais pas, je pensais les scotcher en arrière pour qu'elles soient moins pointues. Ou D'accord, donc en fait, tu retires et il devient tout lifté. Oh, mais qu'il est bon, on dirait un petit arlequin. Bah, déjà qu'il était pas beau, bah alors là, il fait malade. Là. Ah non, alors là, je suis sûr que tu vas te faire de nombreux amis dans cette cité, j'en suis certain. Ils vont t'accueillir à bras ouverts. Et tu l'habilles comment du coup? Parce qu'il a toujours son emblème de cohérence au Ça milieu. tient le Bah, Joker. déjà, on enlève l'emblème et puis Ah oui, très important. Et avec il des met en hab- dessous. avec des vêtements plus communs que ce qu'il a, quoi. D'accord, très bien. Ah, mais j'ai une idée. Nous allons à la cité de Poil, Ophidio. Est-ce que tu possèdes... est-ce que t'as J'ai des... très peur de ce que vous allez dire, maître. disons que à Poil, faisons comme les poiliens. Mais est-ce que à la cité de Poil, ils sont tous à poil pour de vrai? Mais du coup, faut que je le peigne en blanc intégralement. Tout. Ah mince, oui, j'avais pas pensé à ça. Non, je veux pas. Moi non plus. Ah, d'accord, non. Paolo ne m'a jamais fait vivre quelque chose d'aussi sordide. Oubliez cette idée, je pense qu'elle a été tuée dans l'œuf. Et il peut pas juste mettre une cape et puis une capuche, puis bye bye. Et puis on peut lui rabattre les cheveux devant le visage. Pour... Il en a pas. Hein. Ah, ou alors Si, il a des cheveux, il a des petites Oui, il a fourchettes. son- sinon Ophidio, tu t'as qu'à prendre ta cape et la mettre devant toi et t'en servir comme une sorte de bavette géante, je sais pas. On en fait un sac à dos. On Ok, l'empacte donc je dans la résume. cape. Il ressemble à un petit arlequin, il est tout blanc avec juste 2 taches rouges sur les joues, histoire de bien Ouais. ressembler à un arlequin. Ah, c'est Puis on peut lui faire un grand sourire encore plus grand. Avec les dents pointues, tout ça. C'est dégueulasse. Oui, ah bah là, oui. Mais c'est moi qui passe pour le méchant gnomophobe. Mais non, mais pas du tout. On essaie juste de régler une problématique que lui-même Ah nous a bah là, soumise. la problématique, elle est bien réglée. Bravo, là, franchement. Moi, je voudrais pas que ce pauvre petit Ophidio, il se sente mal dans sa peau. Oh non, c'est sûr, là, ça va être mal à l'aise de tous les habitants, au contraire. Je le trouve déjà moins repoussant qu'avant. Ophidio, comment tu te sens? Attendez, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. Bah en fait, il se voit pas. Il n'y a pas de miroir, vous n'en avez pas sur vous. Donc il vous fait confiance, il vous fait une absolue confiance. Il étire son grand sourire, du coup ça crée des crevasses sur toute cette peinture craque. blanche. Et là il sourit. Vous me trouvez comment, maître? Moi, je te trouve somptueux. Alors allons-y. Super. Je vois la tête de Ludwig. Non, je fais pas de tête, je reste là. Alors avec ça, mon petit Ophidio, tu ne seras plus jamais victime de gnomophobie. Alors là, je peux te l'assurer. Ah non, c'est tout le groupe qui va prendre là. On va nous voir arriver. Je vais y arriver. On vient de commencer le tournage. Après- Je suis déjà morte de rire. Si vraiment on était solidaires, on ferait tous pareil. Quoi, j'étais un blanc là, qu'est-ce que... Tu veux qu'on se coupe la langue? J'en peux Mais non, pas. Moi, je l'aime bien, ma langue.
Non, je me peindrai pas en blanche. Bah si, comme ça, il passerait inaperçu. Tu veux être solidaire d'Ophidio? Bah, je fais les efforts. Ah bah écoute... Alors, je suis pas sûr que si tu te déguises en gnomophobe, ça sera pas pire. Je suis pas gnomophobe, qu'est-ce que tu dis Non, juste en gnome, pas en Oui, en gnomophobe. gnome. Si tu te déguises en gnome, on va On n'a encore pas avoir des besoin de se problèmes. déguiser. Bon bah excusez-moi, j'ai proposé une idée. On va devoir te couper la moustache. Ah bah là, voilà mon sens. Tiens, d'ailleurs, on pourrait lui mettre une barbe Une fausse barbe. Mais j'ai pas besoin Comme de il voulait barbe. faire au roi du Kirmor. Non, non, pour Ophidio. cacher les dents. À Ah, Ophidio. Ophidio Alors faut Tu qu'on veux. retourne au Kirmor chercher la fausse barbe du roi. Non, 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 mais sinon, je perds un peu de poil, je lui colle sur la tête. Et puis... Ok, donc, ok, d'accord. Bah, Ok. si Ophidio est d'accord... Ouais, alors là, tu prends de la boue, du coup, pour coller. Ah bah tu n'es pas encore sèche. Oui, enfin, oui. Bah, par contre, quand ça va sécher, mes pauvres, ça va Mais être on est un au milieu de dessin. la route ou... Ouais, tout le monde nous voit là. Non, 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 en fait, là, vous voyez juste des gardes à l'entrée de la cité de Poel. Vous êtes à 100 mètres Ouais, mais d'eux, on n'est quoi. pas sur un passage, rien du tout. Non, 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 non. Il y a personne qui passe, qu'on peut le mettre dans la charrette le temps qu'il passe les portes. Non, 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 non. Puis l'envoyer ailleurs. Mais arrêtez avec ça. Oh là là, bande de méchants. Méchant. On est les Méchant. gentils de l'histoire. Ce pauvre Ophidio, il est beau comme un camion benne. Voilà. Maintenant, il a une fausse barbe, le teint blanc. Des joues oui, rouges mais- de clown, des dents pointues acérées, des yeux jaunes Et les oreilles tirées. et les oreilles Et tirées. les oreilles tirées, on Ah, dirait mais qu'il est les tout cheveux, neuf mais et ça tout fait blond. lifté. Alors mon cher Ophidio, Les cheveux, comment... on les a blondis. Com- Il est blanc-blond. avec les Comment yeux bleus. te sens-tu, mon cher Ophidio As-tu repris confiance en toi Penses-tu pouvoir te fondre dans la masse Ah oui, tout à fait. Bon, eh bien, magnifique. Nous, Je me sens un nouvel homme. Mais dis donc merci à Gia qui Merci, Elasienne. t'a si bien grimé. Vous avez des talents incroyables. Tout à fait. J'ai hâte que les poiliers me regardent. Vous savez, je suis barde aussi. Hein. Je vais pouvoir peut-être faire quelques petites poésies. Attention à ne pas trop montrer ta langue. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Maintenant que tu es pas en blanc, Oui. tu serais pas plutôt un mime? Vous voulez que j'essaye? Non, c'est surtout que tu te tais. Oh, Voilà. d'accord. C'est une belle carrière, mais... J'ai dit tu te tais. Oh non, attention, monsieur le calme, maire, du Ah oui, excusez-moi, je me s'il calme. vous plaît, gardez votre violence verbale pour vos concitoyens. C'est un concitoyen de Néogadus. Ah oui, c'est vrai que... Ah bah, c'est vrai que c'est donc- vrai que techniquement, Eh oui, donc je l'engueule pas trop, mais je l'engueule quand même. il est vrai, mais je suis son maître. Où est la hiérarchie là-dedans? Oui, mais tu respectes Ludwig. Alors bien sûr, alors là je... Franchement, mon petit Philippe, tu devrais me remercier. Ça fait 16 minutes que j'ai pas essayé de le tuer, donc franchement, C'est vrai que je fais un effort. Tu n'as pas proposé de violence contre Ophidio Voilà. depuis quelques temps, eh bien je t'en remercie. Et moi, j'ai osé le toucher, alors. Tu te taperas les mains. Hein. Oui. Que de progrès. Quelle aventure, merci. La moitié de cette saison 2 est déjà très... Et encore, on n'est pas, pleine de promesses. on n'est pas à poil encore. Et vous n'êtes pas à poil, mais là, vous y arrivez. Allons-y, oui. Parce que vous avez pas mal tergiversé. Bon, en même temps, ça a pris un peu de temps de grimer ce brave Ophidio. Il est à peu près 17h, 17h30. Le soleil commence gentiment et sûrement à partir loin dans l'horizon. Ça veut rien dire du tout ce que je viens de dire, bref. Le soleil part, il s'en va. Voilà. C'est la nuit, quoi. Il a rendez-vous avec Non, la c'est pas lune. encore la nuit. Ah, d'accord. C'est le bientôt matin. le crépuscule. D'accord. Voilà. 17h, bientôt le crépuscule. Ah, c'est vrai qu'en ce moment. Ah, les nuits sont fraîches. Là. Ah oui. Surtout à poil. Sauf que là... Sauf que là, vous êtes devant et il y a des gardes gnomes. Ils sont 5. Et ils vous voient avec vos apparats, vos armes. Vous n'avez pas de bouclier, il me semble, mais vous avez quand même des armes, des arcs, des dagues, des bâtons, des trompettes, des trucs, voilà. Et ils s'approchent de vous. Ah non, les armes sont interdites ici. Mais on est d'accord qu'un gnome, ça dépasse pas 1 mètre. Oui. Donc du coup, nous, on est largement plus haut qu'eux. Oui. Ouais. On va pas passer inaperçu. Ah, tout à fait, mais je pense pas que nous soyons les seuls non-gnomes de la cité. Non, 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 non. Non, mais, Génial, vas-y, continue. mais vous avez un vestiaire ou quelque chose? Bah, bien sûr qu'on a des vestiaires ici. Messieurs, bon, alors, tout d'abord bonjour. Je suis entraînée dans mon miroir pendant une semaine pour ces accents. Ok. C'est génial. Ouais, c'est très bien. Moi, je m'y croirais. Monsieur, bah, bonjour. Madame. Nous sommes les aventuriers de la Lance Brisée. Ok. Nous désirerions
rentrer dans cette charmante cité. Eh bien oui, mais sans les armes. C'est une règle de la cité? Oui, tout à fait. C'est obligatoire? Ici, on ne se bat pas, sauf à l'arène. À l'arène? À l'arène, oui, il y a une arène. C'est intéressant ça. Eh bien, écoutez, si ce sont les règles en vigueur à poil, eh bien, je ne vois aucun inconvénient à m'y plier. Les gardes sont-ils armés dans la cité? Oui, les gardes sont armés dans la cité. D'accord. Donc il peut pas rentrer. Non, ils sont gardes. Le problème, c'est qu'ils ont que des petites dagues. Non, ils ont des très grosses lances, des hallebardes. Très exactement. Donc ils se baladent comme ça avec des trucs qui font 3 mètres de haut. Exactement, et tout à fait. Mais tu vois qu'ils ont quand même des bras. Ça soulève de la fonte, hein, Ah oui, de poil. vous avez des avant-bras. De toute façon, on les perd pas. On les perd pas. Vous avez des avant-bras tout à fait saillants. Eh mon oui. Dieu. Combien au développé couché? 115 kilos. Waouh, pas mal. Alors là, pour quelqu'un qui a l'air d'en faire 12, je salue la performance. Il est content, il sourit. Ah, eh bien, s'il vous plaît, indiquez-nous l'endroit où nous pouvons... Il vous indique en fait une espèce de sas où vous pouvez déposer vos armes. Vous avez des casiers avec des petits numéros. On nous surveille ou pas? Bah oui, on vous surveille, bien évidemment. Vous êtes quand même dans la capitale du Veltam. Vous êtes dans la 3e plus grosse ville des contrées d'Isuvis. Après Emeril et Kirmor. Donc, du coup, on est plus sous la jurisprudence de... Oh putain, pardon, j'ai dit un gros mot. C'est la première fois que tu sors un mot comme ça. Bon, alors, maintenant, Urax et puis et l'autre, là, c'est plus haut grand chef. Tu veux que j'utilise des mots cons, donc on va utiliser des mots cons. Il va trop demander, je crois, là. Mais en vrai, c'est plus eux qui supervisent la... Alors, la truc. Fais-moi un jet d'histoire, s'il te plaît. 14. 14, c'est pas si nul. Tu sais que la cité de Poil, c'est une cité pacifiste et ils sont pas du tout copains avec le Kirmor. Donc les dragons pourpres sont clairement pas les bienvenus ici. Les dragons pourpres, je le rappelle, sont les chevaliers du prince Gestax qui forment une sorte de milice parcourant toutes les contrées d'Isuvis, soit pour montrer que c'est un peu les gros bonhommes, soit pour essayer d'anéantir des situations un peu compliquées. Ils anéantissent les situations. Voilà. Et au final, ils terminent, vu que ce sont des disciples de la guerre. C'est qu'il y a une autre famille de princes et tout ça qui est... Il y a un maire. Il y a un maire. Du coup, moi, je voudrais peut-être aller voir le maire. Oh, eh bien, j'imagine que toi aussi, Ludwig. Bah oui, maintenant... Toi aussi, tu veux un bateau? Je sais pas, on est au bord de l'eau? Il y a une petite rive, ouais. Bon, ce sera un petit bateau, alors... C'est des petits garçons. Des petits bonhommes. Oui, c'est pareil. Mais on est censé aller voir le maire, de toute façon. Oui, je pense que les autorités locales sont notre cible, très clairement. Bah oui, comme ça je pourrais voir un collègue politicien. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, je te laisserai parler. Ah, super. Faudrait que quelqu'un me porte quand même. Parce que bien entendu. Bah, en même temps, c'est un peu que des gnomes. Mais oui, mais moi je suis un alphelin. Oui, c'est vrai. C'est quand même... cette offense. C'est quand même... Monsieur le maire. Tu vois, il y a gnome, puis il y a alphelin, tu vois, c'est... Ah oui. Non mais... C'était une autre carrure. Non mais on ne mélange pas les torchons et les gnomes. D'accord, bien. Cet homme n'est pas gnomophobe. Mais non. Mais non. Très bien. Eh bien, déposons. Moi, je vais dans le vestiaire. On surveille aussi quand on les dépose ou pas? Oui, tout à fait. Vous avez des petits coupons pour les récupérer plus tard. Ah, des petits. Ah, bah c'est parfait. Ils ont des calepins, ils notent nos noms. Ouais, voilà, ils notent vos noms. Ils vous prennent pas d'argent. Bon, écoutez, moi, c'est Mératier Philippe. Je vous laisse mon épée longue et mon arbalète. D'accord. Et je récupère mon petit. Philippe, donc qui note Mératier Philippe. Ah oui, j'imagine le petit gnome avec ses 2 petites pattes et puis ses grosses épées. Voilà, exactement. Et non, t'en as 3-4 d'épées en plus, toi. Chut, fais-moi le dire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent quand même essayer de planquer quelque chose? Moi, je vais essayer de garder mon couteau, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un sacré jet de discrétion, s'il te plaît, difficulté 18? Oui. Ça me met le doute, ce coquin. Ok, alors le gnome te voit en train d'essayer de planquer ton couteau. Et là, il s'énerve, il devient tout rouge. Mais vraiment tout rouge. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Là, je garde mon couteau pour manger. Non, Bon, on va manger comment, ce couteau? avec des cuillères. Mais on va pas couper les trucs avec une cuillère. Bien sûr que si. Ah non. Bah, bien sûr que si. C'est que de la soupe. En plus, c'est le couteau de mon grand-père. Oui, ben, t'es un... Oui. Non.
Si. Vous êtes un esclave? Non. Non, je suis pas un esclave. Ah si, vous êtes un esclave. Tous les Théens sont des esclaves. Non, je suis pas un esclave. Oh là là, mon ami n'est pas un esclave, il a simplement très souvent une petite fringale et il cherchait à... Couteau interdit, égale arme. C'est interdit. Porte-clés interdit. Mon pauvre Sylvain, j'ai l'impression que nous ne pourrons pas rentrer avec pied de biche, avec une arme. Oui. Une torche qui s'allume toute seule quand on dit Papa Urax c'est le plus beau, ça marche ou pas? Là, tu vois que le fait d'avoir mentionné Urax, le gnome effectue une sorte de petit mouvement de recul. J'ai dit Urax, je voulais dire Tampax. Mais du coup, elle s'est allumée. Hein? Elle s'est allumée ta torche. Ça allumé? Oui, ta torche s'est allumée, oui. Ah bah d'accord. Vous voyez, c'est une lumière qui marche au Tampax. Je sais pas si marche. Tampax? C'est un dragon de la dynastie Valerian? Oui, tout à fait, c'est celui qui a la fausse moustache. Ah, je le connais pas, celui-là. Ah bah oui, voilà. Je peux la garder alors, c'est rigolo. Oui, ça c'est bon. Du coup, alors, je peux pas le dire. Je reste comme ça. Avec la torche allumée alors qu'il est 7h30. Ah mais ça porte bonheur, c'est bien, ça enlève les moustiques. C'est pour ça. Mais pour l'éteindre, il faut dire qu'il y en a un qui est... Ah oui, mais je peux pas dire le mot. Je voulais pas le dire. Déjà que j'ai failli me faire gruger. Chuchote-le. Hein? Chuchote-le. À la torche? Tu veux que je murmure au feu? C'est beau. Tu le dis, la torche, c'est un. Ah, je... Ok. Et du coup, là, pendant que moi, j'essaye de cacher mon couteau et tout ça. Oui, bah tu n'y arrives pas, voilà. Il te le prend, il te donc c'est moi qui ai l'attention sur... Tout le monde a l'attention sur moi. Mais ils sont plusieurs. Hein. Mais le but, c'est de faire un peu le bordel pour que tout le monde ait l'attention sur moi. Non. Au cas où quelqu'un d'autre veut cacher une arme sur lui. Bah en fait, là, du coup, avec ton jet, toi, t'essayes quand même de prendre un truc avec toi? Non, c'est bon, j'ai mes griffes. Ok, et bah parfait. Donc non, du coup le fait que personne d'autre n'essaye de planquer des armes, ils ont bien tous vu, ils vous fouillent un petit peu. Mais très cher garde et gardien des ustensiles tranchants. Oui. Est-ce que mon ami Bard peut garder ses instruments de musique sur lui? Ça ne pose pas de problème. Oui, du bordel, oui. Il regarde un peu le bordel que t'as. Oui, ça pourra pas faire de mal. Ah non, loin de là, c'est même tout l'inverse. Eh bien, pour un esclave, il a des bien beaux instruments. Oh là, je vous trouve un poil insultant à dire qu'il est esclave. Parce que vous trouvez que l'esclavagisme est une insulte? En tout cas, cet homme-là est un homme libre. Bah, vous êtes très drôle. Et pourquoi vous avez une passoire sur la tête? C'est tout simplement... Vous savez que la passoire, on pourrait la considérer comme une arme. C'est pas vrai. Ah bah si. Un coup de passoire bien placé, je pense que... Oui, bah alors, à ce compte-là, tout peut passer pour une arme. Oui, mais à ce compte-là, on peut tuer quelqu'un avec une cuillère. Oh, on devrait peut-être interdire les cuillères, du coup, dans la ville. Ah bah, interdisez tous les objets solides, alors tant que vous y êtes... Bon, vous avez raison. Moi, je pense que je peux vous écraser d'un coup de chaussure. C'est une offense. Il va mettre tous les cordonniers en prison. Non, c'est théorique, c'est tout à fait hypothétique. Je dis ça sous forme d'argument, bien entendu. Tu peux nous faire une démonstration? Non. Tu veux me faire un jeu d'intimidation pour voir si t'intimides le garde? Non, je veux pas l'intimider, c'est un argument, quoi. D'accord. Bon, il vous de persuasion, peut-être, à la limite. Vas-y, allez. Je traîne mes magnifiques dés de Silana, merci à elle d'ailleurs. Et c'est un... c'est un 10. Tu vois que il est moyennement convaincu par ton argument. Il vous ouvre la porte du sas pour que vous puissiez explorer la magnifique cité de Poil. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Et puis il vous laisse passer, et puis il est en pleine réflexion sur est-ce que la cuillère peut être considérée comme une arme. Et il lève un peu les yeux au plafond et il réfléchit comme ça. Est-ce que la cuillère peut être considérée comme une arme? Est-ce que la cuillère peut... dans les globes oculaires peut-être? Il commence à se faire des petits schémas, il sort un calepin, il note des trucs. Pendant que vous passez dans la cité de Poil, 25 minutes d'épisode, nous ne sommes toujours pas rentrés. Par contre, moi j'ai un problème, je suis vexé. Oh mais t'as beaucoup de problèmes toi. Non, je suis vexé sur le fait qu'il croit que je suis un esclave, parce qu'en vrai j'ai pas encore été confronté à de l'esclavage sur moi en fait. Je ne sais pas les soirées que t'as passées, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que moi j'avais pas prévu que tout le monde pense que j'étais un esclave. J'ai jamais été esclave, rien du tout, donc je comprends pas comment ils croient que je suis un esclave. Oui, moi aussi je trouve ça étrange. Ouais, vous rentrez dans la cité de Poil. Vous êtes directement frappé par l'atmosphère extrêmement paisible de la ville. Il y a une architecture hyper harmonieuse où la nature s'intègre à la ville. Donc, comme je le disais, des lierres, des fleurs, principalement rouges et roses. Il y a des statues de Manex partout qui ornent
les places. Végétation luxuriante, des grosses poutres. Alors ça, c'est un peu la ville de la poutre. Manex aime bien les grosses poutres. Manex adore les grosses poutres. Ça fait de la gym? Oui, tout à fait. C'est la déesse du fitness. Ah oui, comme au restaurant. Comme au restaurant fitness. Tout s'explique. Ben voilà, la caresse de Manex, bien évidemment. Voilà. C'est super. Vous avez une sorte de mélange de fascination, parce que c'est beau. Ça fait très Olympe, si on peut dire comme ça. Mais aussi de gêne. Il y a quand même une certaine gêne quand vous descendez les escaliers de la cité. Parce que vous découvrez que les vêtements sont optionnels pour la plupart des habitants. Et il y a aussi un autre truc. Toi, tu veux me faire un jet de perception, s'il te plaît. 7. Ben... C'est bien. Tu sais, t'es un peu gêné, mais tu sais pas pourquoi. Mais du coup, est-ce qu'on se met comme eux? Ah bah ça, de toute façon, moi j'ai vous voyez. campagne, donc c'est assez rapide de... Je suis pratiquement comme eux. Hein. Moi ça va. Vous voyez, ils sont pas tous tout nus. Je tiens à le préciser. Il y en a beaucoup qui ont des grandes toges avec cet emblème de Manex avec deux voix qui étirent une fleur. Et le visage de Manex. Très bel emblème. Vous pouvez regarder sur Legend Keeper ce logo que j'ai dessiné. Voilà, une grosse inspiration d'un site très connu dans les années 2000. Bref, tout le monde... Les années 2000, on est en 1500. Aussi. 1557, s'il vous plaît. Puis j'ai un bug. C'est pas grave, je comprends la sénilité de l'orphelin, c'est Oui. quelque chose. Bon, c'est mieux que d'être un gnome quand même. Non. Et ouais, ça vous frappe. Ils sont pas tous tout nus, mais il y en a quand même pas mal qui se baladent le pipou à l'air. Mais ils ont tous des souliers. Ah, c'est bien ça. Sauf les alphelins. Bah non, pas besoin. Il y a aussi bien des alphelins que des gnomes, que des nains. Alors, une majorité écrasante de gnomes, bien évidemment. Mais il y a aussi des élasiens et des théins. Et en fait, tous les élasiens et les théins que vous croisez, alors tu tombes pas tout de suite sur des théins originaux, donc ceux qui ont la vision périphérique, mais les hommes poissons sont tous attachés. Soit ils ont des colliers d'asservissement, soit ils sont tenus en laisse par leur propriétaire, enfin ce que vous pensez être leur propriétaire. Tous les esclaves ne sont pas gnomes, alphelins ou nains. Ils sont systématiquement T1. Et ils sont soit élasiens, soit théins. Ah. Et tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Alors j'ai ma passoire. Oui, donc avec des avantages. Oh, dommage, c'est 14. Tu t'aperçois qu'il y a quand même 2-3 chakras, peut-être pour apporter une touche d'exotisme, mais sont tous totalement esclaves et ils ont des numéros en fait. D'accord. Ils ont un brassard avec leur numéro. Ok. Mais c'est nul. C'est nul, c'est pas... Ouais, on vient de la cité de la Mariole et là on vient dans la cité... L'esclavagiste. Bah c'est super. Franchement, le monde des Uvis, c'est génial. C'est bisounours toute l'année. Regarde Ludwig, j'ai vraiment l'impression que seuls les races animales sont considérées comme des esclaves ici. Oh, alors voilà une belle déduction que je n'avais pas vue. Mais Ils nous regardent comment du coup les gens, nous deux? De quoi, pardon? Nos deux esclaves qui sont pas esclaves. Gia et moi, on nous regarde comment? Eh bien, pareil, vous allez tous les deux me faire un jet de perception. 19. 8. Ok, alors toi, tu remarques pas forcément ce qui se passe. Par contre, toi, tu t'aperçois que tout le monde te regarde et les gens regardent si t'as pas un numéro. Juge un peu, tu vois, pourquoi tu serais pas attaché. Enfin, c'est un peu malsain la façon avec laquelle les gens te dévisagent. J'ai peur qu'aucune passoire ne parvienne à cacher ton visage. Je ne sais pas quoi faire. Non, mais il y a deux choses. Soit j'essaie de libérer tout de suite les esclaves, soit on fait... Bah oui, je vais essayer de libérer les autres hommes poissons. Ou sinon, on fait semblant d'être esclaves les deux sur vous. Parce que pour avoir moins de problèmes, on aurait meilleur temps de prendre une laisse les deux et puis vous teniez pour être tranquille. Il y a beaucoup de gardes. Hein. C'est une cité qui est quand même bien contrôlée. Oui, mais on peut... Tu nous le dis, ça Oui, là, pour l'instant, c'est mis sur le côté et tout ça. Je sais pas si j'essaie de rentrer en contact avec tous les T1 que j'ai grâce à mes pouvoirs
de télépathie et tout ça pour pouvoir parler avec eux et savoir comment les libérer, et si au moins ils sont à peu près bien traités, ou est-ce qu'on essaye de faire profil bas et on s'attache les deux pour qu'on ait juste pas de problème. Même si j'ai pas envie d'être attaché, moi. Oui, mais comme ça on va pouvoir les libérer plus facilement. Je pense que toi aussi tu veux libérer les tiens. Pas forcément. Alors, même si je porte pas l'esclavagisme dans mon cœur, j'ai pas l'impression qu'on ait la force de frappe nécessaire pour libérer toute une cité d'un joug esclavagiste. Il y en a à peu près une quinzaine, il y a une quinzaine d'Élasiens. Ils sont utilisés comme esclaves d'agrément, donc ils vont être porteurs, par exemple, des gnomes, ou encore gardes du corps. T'en as même 2-3 qui sont gladiateurs, qui s'apprêtent à intégrer l'arène. Voilà, vous avez un certain mépris de classe, en fait, des regards, mais les gens ne vous font rien, ils vous crachent pas dessus, enfin, il n'y a pas d'animosité, juste ils sont hyper intrigués de pourquoi un Théen et un Élasien sont habillés de manière totalement lambda. Ophidio, il connaît un peu la cité de poil ou pas? Tu peux lui poser la question. Je lui demande. Du coup, il est comme ça. Il répond en mime. Eh ben, il a déjà gagné 2 pièces d'or, figure-toi. Tu peux rajouter 2 pièces d'or dans ton inventaire. Ah, c'est pour moi? Bah oui, du coup. Bah merci. Comme qui vient là, j'ai pas de robe blanc. Merci mon petit poulet. Mais Tokski, il arrive. Hé hé, je suis prêt. Bah du coup, vas-y, fais ton petit numéro. Ah, il me faut du blanc aussi. Ah bah oui, le vieux. Tu peux le transformer en truc blanc. J'ose pas demander dans la ville de poil. Est-ce que vous avez de la teinture blanche, s'il vous plaît, pour mon petit écureuil? Tout le monde dit oui, bien sûr. Mais là, elle a encore du maquillage. Hein. Ah, mon petit minou. Miaou. Est-ce que tu aurais un peu de peinture blanche, mon petit écureuil, s'il te plaît? Parce que je suis trop jaloux, moi aussi je veux des pièces d'or. Parce que j'ai un orphelinat à tenir. Bah, vous savez. Ah oui, on lui donne combien déjà? 800 pièces d'or? Bah ça, c'est toi qui as fait tes calculs. Oui, j'ai fait 800 pièces d'or, exactement. Donc faut qu'on commence à gagner un peu de sous. Tu dois peindre. Tokski en blanc, s'il te plaît. Bah tiens. Prends. Prends. Ah, je te laisse faire, tu sais super bien faire. Tu es la maquilleuse du groupe. Bon, bah je vais maquiller Kopski. Ah, merci, madame. Bien, fais-moi un jet de représentation. 6. Ok, alors tu le peinturlures en blanc et en fait, il ressemble à un pauvre rat mouillé parce que du coup, la peinture est un peu liquide, puis il est tout aplati, il est tout blanc. Et bon, il se voit pas forcément. Donc, mais là, il ressemble vraiment à un petit rat chétif albinos. Tu sais, les mêmes que ceux que tu as dans les laboratoires. Ah non, c'est trop, j'allais dire c'est trop mignon, mais pas du tout, du coup, hein, les pauvres bêtes. Il n'y a pas de laboratoire là. Non, bah non. Ah, bah, sinon, on aurait fait un petit détour. Hein. On dirait un raton nu un peu. Ah oui, ouais, c'est ça. Ça, mon pauvre petit Kopski, t'es le plus beau petit Kopski. Une sorte de campagnol albinos. Ah, du coup. C'est vrai, je suis beau le vieux. Ah, mais t'étais aussi beau que. Ah, bah pas qu'Ophidio, j'espère un peu, franchement. C'est compliqué, on va dire, c'est compliqué. Ah, bah, mets-toi à côté, puis fais la petite marionnette. Donc, il fait ça, je vais faire un jet de représentation. Et autant te dire que les gens le regardent avec beaucoup de mépris, pour le coup. Mais non. Parce que mon score est vraiment en infériorité numérique par rapport à celui d'Ophidio. Et bon, il a pas un succès incroyable, quoi. Continue, mon petit Ophidio, j'allais dire. Mon petit Kopski, il faut continuer, il faut persévérer. C'est comme ça qu'on arrive au succès. Il continue, puis il danse comme ça, à côté d'Ophidio qui fait le mime. Bon, on les laisse ici pendant quoi? Pendant 5-6 jours, on va aller chercher l'argent. Oui, mais à la base, il me semble que Sylvain avait une question à poser à Ophidio. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il ne va pas me répondre. Bah oui, mais du coup, il pointe le maire du doigt d'un air de dire qu'il a interdiction de parler. Hein. Du coup, je vais aller voir, je vais essayer d'utiliser message pour parler avec des T1. D'accord. Donc je vais leur demander, je vais voir, de toute façon les T1 ils ont l'habitude qu'on leur parle. Je vais surtout leur demander pourquoi ils restent là. Les T1 sont toujours libres, pourquoi ils restent emprisonnés. Ils te répondent de manière très, comment dire, chaotique? Non, très cachée en fait. Ils rentrent pas dans les détails. Plus particulièrement, ils disent qu'ils sont là, ils vont rester là maintenant, ils n'ont plus de nom, c'est devenu des numéros. Et que l'esclavagisme n'est pas forcément un statut bas en fait pour eux. Et ils sont très évasifs dans leurs réponses. Tu veux que je te le fasse en T1? Non, ce que je veux savoir... ce que je veux savoir, c'est... Est-ce que ça... Comment expliquer ça? Je veux savoir si c'est s'ils sont sous un sortilège ou pas, parce que pour moi les T1 n'ont jamais été d'accord Non, ils ont pas l'air d'être sous n'importe quel sortilège. C'est pas de leur plein gré, mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont contents d'y rester. Mais tous ceux avec qui j'arrive à parler, il n'y en a pas un qui a une rébellion que je peux savoir...
Fais-moi un jet de... À chaque fois, je leur parle, je leur demande si ça va, si c'est normal. Et à chaque fois, j'essaie de savoir s'il y a un endroit où il y a une un jet rébellion. d'intuition, s'il te plaît. Et ben voilà. Je me pose en chercher avec un... Ok, alors par contre, non, t'as l'impression qu'ils sont super heureux, que c'est la méga joie. C'est une bonne situation, il va postuler. Ouais, c'est une bonne situation. Pour un terrain, il n'y a rien de mieux. Et qu'en fait, il faudrait carrément que la baie du Gong entière devienne esclavagiste. D'accord, donc du coup, je vais sortir ma corde de 9 mètres. Ok, Je vais la mettre autour de mon cou. Je vais la D'accord. donner au maire. d'accord. Et du coup, je vais prendre un truc et puis je vais écrire 21. 21. C'est génial. C'est génial. Bah écoute, hein, Eh ben, ouais, c'est écoute, trop bien, donc... à poil, faisons comme les poiliens, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Et du coup, je m'approche avec ma... Vas-y. Bah, du coup, j'ai pris de la boue par terre pour le faire parce que j'avais pas de stylo, j'avais pas Il de reste un peu de truc. blanc, si tu Et veux. du coup, bah, je m'approche de Gia puis je vais lui faire pareil. Non, mais je veux pas de numéro, moi. Mais il paraît que c'est trop bien d'être esclave. Ouais, non. Mais si. Non. Et ils disent tous que c'est super. Fais-moi un jet d'intuition, toi, s'il te Moi, je plaît. veux Dis-moi, mon petit Philippe, est-ce que t'as jamais rêvé de promener Sylvain? Intuition. Tu veux la corde? Bah, écoute, si... Tu Non, te c'est sais, pas mon 22. maître. Ok, alors toi, par contre, Non, c'est tu pas la percutes qu'il y a quand même des esclaves qui te regardent, de ta race, hein, des Élasiens, qui te regardent et qui te jettent des coups d'œil furtifs. Qui se rendent compte que toi, par contre, l'esclavagisme, c'est clairement pas ton truc. Et tu sens une sorte de gêne, en fait. Bon, ils sont tous avec leurs propriétaires respectifs, mais tu sens qu'il y a un truc un peu étrange, mais en même temps, ils regardent aussi Sylvain qui est tout content. Ça te fait un brassin avec de la boue, qui est tenu par une corde, par un mec qui a l'écharpe de Gadius. Ah non, je l'ai pas sur moi là. Ah, tu l'as pas sur toi, Moi, j'ai pardon. caché là. En fait, Tu l'as ils sont gênés parce que moi, je suis pas esclave, ou ils sont gênés de eux être esclaves Devant toi, devant moi. femme libre, c'est un peu... Tu sais pas trop. Ok. Là, pour le coup, tu sais pas trop. Sans avoir de conversation avec des esclaves, tu sais pas trop. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'en savoir plus un peu sur les mœurs de cette ville et qu'on interroge les habitants de la ville ou même les autorités locales. Et puis, il serait bien de trouver un endroit où se reposer. Surtout. Ah, effectivement, oui. C'est vrai que cette nuit qu'on a passée, enfin, ces journées qu'on a passées dans ces bois maudits et effrayants, m'ont épuisé. Et Moi, ça va. effectivement. C'est vrai, il a dormi. lui. Oui, moi c'est vrai que je ne serais pas contre qu'on, avant de commencer à À libérer tous les esclaves, on va peut-être faire le oui, voilà, commencer une quête héroïque de libération d'une cité de 250 000 personnes. Et je me trouverais bien une petite auberge, un petit endroit où poser mon séant. Eh bien, vous allez sur la place. Donc, il y a ces grands escaliers de marbre que vous venez de traverser. Vous arrivez en contrebas d'une place où il y a une immense fontaine avec la déesse Manex, toujours. Il y a un rhapsode qui est assis près de la fontaine, qui raconte la légende absconce de Coeros, qui a défoncé la ville il y a quelques années de ça, en balançant une énorme épidémie pour plaire à la déesse Takana. Vous voyez que c'est quand même un sujet qui est assez dur pour eux, hein, Coeros. C'est pas un dieu qui est très 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 aimé. Voilà, donc il est en train de jouer du luth. Il y a des petits groupes de gnomes qui participent aussi à chanter avec lui en chœur. Toujours le pipou à l'air, bien évidemment. Quoi ? Oh, tout va bien. C'est pas moi qui ai inventé le nom de cette cité. Je ne citerai pas le nom de l'Élasienne qui a inventé cette ville, n'est-ce pas ? Parce que j'en ai marre que ce soit moi qui passe pour la déesse du stupre, Non, alors c'est que moi. voilà. Ça marchait très bien. En arrivant donc à la grande auberge qu'il y a sur la place centrale, qui s'intitule l'auberge de la feuille de rose, l'écriteau vous indique qu'il y en a quand même pour 3 pièces d'or par personne la nuit, tout compris. Ah, ben, Ophidio m'a déjà payé une bonne partie de la nuit. Exactement. Il a récolté d'autres pièces Non, il a récolté ok, que très ça. bien. Les plats, c'est beaucoup de fruits de mer. Et la boisson principale de cette auberge, c'est le jus de veine. Le jus de veine est une boisson typiquement poilienne, un tout petit peu alcoolisée. Et c'est fabriqué à base de l'eau d'une rivière qui s'appelle la Veine. Voilà. D'accord, du jus de veine. J'espère qu'ils acceptent les esclaves. Mais qui rentre en premier? Bah moi, c'est lui qui Ah bah tient, oui. je peux pas passer devant maintenant. Ouais, ça vous va ici Mais- Est-ce que tu veux que je te porte? Bah,
Non, tu fais semblant d'être un esclave, je veux pas t'esclavager. Justement. Justement, il Par va contre, rentrer j'ai dans, une il va question. rentrer dans son rôle à fond. C'est une cité gnome. Oui, c'est une cité. C'est les gnome. gnomes qui ont fait la cité. Donc c'est tout avec gnome. Donc les escaliers, on n'arrive pas à les descendre. Les portes, elles arrivent là, on est d'accord. Non, c'est adapté à tout type de morphologie, aussi bien du plus grand au plus petit. Mais il y a beaucoup de tabourets. C'est vraiment la ville numéro 1 du tabouret. Il y a des tabourets partout pour les gnomes. Je vous l'avais dit. La prophétie. Voilà, effectivement, j'ai l'impression que les tabourets sont d'excellentes Du coup, factures est-ce par que tu ici. te portes ou pas? Mais Regarde, ils le font aussi. Mais mon petit Sylvain, déjà que je passe pour un xénophobe, si en plus je suis esclavagiste, ça Mais va pas regarde. le faire du tout. Regarde, ils portent tous leur maître. Ça doit être trop bien, je veux bien te porter. C'est vrai, ils portent tous... Alors, Regarde. t'as des porteurs, mais t'as aussi des gardes en esclaves, t'as un peu tout et n'importe quoi. Bon, pour te faire plaisir, je veux bien que tu me portes quelques secondes. Alors, ça... Oh là là, quelle prestance sommaire. Merci, Son porteur Du coup, je T1. mets vraiment il tient les... Ouais, je tiens le les- guidon. Ouais, ok, parfait. Puis je donne des coups de... Hey, Alors, on rentre, là, on rentre dans Vous rentrez dans l'auberge. l'auberge de la personnage, feuille de du rose. coup. Moi, je rentre. Tu prends le gros personnage, là. Ah, voilà, franchement, me donner un petit peu de pouvoir, un petit peu de... Ça me corrompt facilement, en fait, je remarque. Gob Crocus. Ouais, bah, je rentre dans l'auberge et je dis bonjour messieurs dames, faites place au maire de Néogadius. Et là, tout le monde te regarde. Donc je me baisse quand même pour le faire passer la porte, du coup. La tenancière s'appelle Joséphine. Bonjour, Joséphine. Joséphine de la feuille de rose. Maire de Gadius, c'est une bonne situation, ça? Bon, vous savez, je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations, puis je commence à me blablater. D'accord. Bon, tu vois que Disons Gadius... politique. Vas-y, pardon. Mais Gadius, c'est pas une ville qui a été brûlée? Chérie, c'est pour ça que c'est Néo-Gadius, Gadius 2.0. D'accord. D'ailleurs, on a tout changé. On a changé l'emblème, le logo, les couleurs, les fenêtres. Oh là on a là, tout fait. c'est un nouveau. Et la mariole, alors, et Coeros, qu'est-ce que vous en faites? Coeros bah, Coeros, il est toujours au pays de Coeros, dans son monde de Coeros, et puis on s'en fout de Coeros, c'est pas le but, on s'en fout. Non, ce qui est C'est important... un dieu. Comment ça? C'est un dieu. Ce fut un dieu. Ah, parce que vous pensez qu'il n'est plus dieu? Vous allez l'anéantir? Moi, je lui ai mis une claque, et puis il n'y a plus, hein. C'est vrai? Mais oui, Mais bien sûr, la ville de Néogadius est maintenant sous le joug de Flux. tout à fait. C'est vrai? Mais oui, Le regardez dieu mon druide? écureuil. Il n'y a plus de mariole, tout est brûlé. Waouh! Oh, vous savez quoi? Eh bien, je vais appeler un bon ami et on va essayer de vous faire rencontrer les hauts pouvoirs de la ville de Poel. C'est vrai? Ah oui, et on vous offre la nuit. Oh, c'est gentil, merci. Ah oui, ah bah obligé. Demande si t'as le droit de prendre ton esclave. Ça va? Mais Demande si tu peux prendre ton esclave. vous avez un esclave T1? Vous Oui. avez ramené l'esclavagisme aussi à Néogadius? Ah oui. Tout à fait. Et là, tu vois qu'elle prend des notes. Il y a un petit journaliste à côté qui est en train de prendre des notes aussi. Et ils sont tous là, et ils sont autour de toi. Là, ils apportent des bouteilles de jus de veine, ils apportent des espèces de petits gâteaux en forme de mamelles, ils apportent des huîtres. Alors ça, les huîtres, c'est quand même les... Oh, c'est les meilleures vacances de ma vie. Oh, j'ai le droit de me servir. Ah oui, là, il y a un véritable banquet qui se fait. On dirait un banquet Oh là là, de vieux. quoi. moi je me assois avec mon petit Ophidio et puis je commence à manger. Moi j'ai pas mangé depuis des lustres et surtout là, alors là des mecs ont l'air absolument succulents. Donc, il te demande ce que tu vas faire de Néogadius, quel type de bâtisse tu vas faire. Peut-être un jour, dans un futur lointain, quand la ville sera belle, faire une alliance avec la cité de Mais tout Poel. à fait, j'allais y venir justement. J'aimerais bien faire un peu de politique et puis dire que justement, quand notre village sera passé de, allez, en étant modeste, 15 habitants, il en faut un de plus quand même, on pourrait faire une alliance commerciale, on pourrait échanger, je sais pas, vous aimez quoi dans ce pays? Qu'est-ce que vous avez besoin? Les huîtres, Ah oui, on n'est pas au bord de la mer, regarde, les offrandes à Manex. les enfants de Manex, oui, d'accord, tout à fait. Ah bah tiens, en parlant de Manex, on a visité un établissement, la caresse de Manex. Ah oui, bah, très connu, très oui, connu. oui, oui, voilà. Dommage que ce soit tenu par des cons, dans une ville de cons. Ah, je sais pas. Hein, parce que Carmor, hein. Oh bah je vous trouve bien dur avec cet établissement, il était vraiment merveilleux. Oui, on faisait beaucoup de sport. Un établissement au Kirmor qui vénère Manex, je Ah dois bah ça dire, c'est bien rare, oui. c'est très rare et c'est certainement très bienvenu. Je pense que malgré le fait que ça soit au Kirmor, vous trouveriez cet endroit très plaisant. Ah mais Poil n'ira jamais au Kirmor. Jamais. Ah, je veux bien le comprendre et j'ai l'impression que les mœurs de cette ville sont aux antipodes du Kirmor. Ce n'est point ça le problème, messire. Le problème, c'est les Valérians. Le problème, c'est surtout le prince Gestax. Bon, il n'est pas trop au Kirmor en ce moment, mais cette trinité pourrie qui tient le trône du dragon,
peuvent tous crever, moi je vous le dis. J'avais bien compris. Bon encore, le prince Urax, c'est le moins pire des trois. Bon, Oui. Il est plutôt... Non mais c'est vrai, c'est pas un mauvais bougre dans le fond. Oui, il est plutôt pro-Manex. je Oui, dirais. voilà, exactement. Oui, Oui, tout à fait. C'est un pro-manexien. Mais en attendant, son frère, cette saloperie de prince Gestax, Oh, il faut tout pour faire un monde, ma petite Diane. l'empaler, voilà ce qu'il faut. Écoutez, L'empaler. écoute- Et je vous dis ça, je suis particulièrement pacifiste. Ah oui. Écoutez, vous savez, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il est en train de, comme qui dirait, changer son fusil d'épaule. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il est à la recherche de la paix. De la paix. Je sais que ça peut paraître... Non. Nous sommes en Difficile à croire. 1557, l'année de l'Isengard, l'année de la guerre. Son but est clairement de provoquer les pires conflits possibles. Pour sûrement lui-même devenir un dieu avec son ego surdimensionné. Les Valérians, de toute façon, ont toujours essayé de contrôler le monde. Voilà, je comprends. Alors là, je comprends pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a pas envie Mais de vous le faire la connaissez guerre. personnellement pour dire ça? Écoutez, Tu vois que là, Joséphine commence à prendre les raisins, à les attirer un peu vers elle. Mais non, ne vous inquiétez pas, ma pauvre Joséphine, je commence à manger ça, parce qu'avant qu'elle les enlève. Tout à fait. moi, je lui dis, oh, vous savez, je voudrais revenir sur cette proposition que vous avez fait de nous faire rencontrer les autorités locales. C'est aux autorités locales que nous souhaiterions parler de tout ça. Ah, mais attendez, moi je fréquente quand même Ralagim Fiolâtre. Et c'est un de mes amants, mon 73e à l'heure actuelle. Et il va venir de toute façon. Monsieur Fiolâtre. De toute façon, Monsieur il vient toujours avec Fiolâtre, vous. tout à fait. Qu'est-ce que tu dis? Il vient toujours avec vous. Oh. J'ai pas compris. Il vient toujours avec vous. Je viens toujours J'ai avec dit vous. qu'il va bientôt arriver, dit qu'il va bientôt venir. Oui. Ouais, laisse tomber. Ok, on parle de sperme, voilà. Ah, comment elle a mis du temps à comprendre ça. Oui, non mais écoutez, j'ai beaucoup de notes. Ah, Le autant, scénario est très riche. Bon, lui, il vient vite, mais alors elle... Faut le préchauffer. Bon écoutez, comme je l'ai dit précédemment, la baie du Gong est pourpre, donc Mais- s'il vous plaît. Je vois pas le Arrêtez rapport. avec ça. Je ne vois pas le rapport. Parce qu'après, on va dire, ah, Ludwig, il passe par les égouts, et peut-être il peut être atteint, mais sans déconner, faut arrêter. Bah écoutez, mince, il reste encore un peu, s'il vous plaît, restons concentrés. Et du coup, moi j'ai une question à poser aux vieux. Oh là là. On est au début ou en fin d'année là? Qui? Parce que c'est Vous l'année êtes- Isengard, mais c'est en début d'année ou fin d'année? Vous êtes. Parce que si c'est le début d'année, il commence à faire la guerre, ça va être le bordel. Mais si on est sur la fin de l'année, il arrivera jamais à rien faire. Alors, faut jamais dire jamais, surtout quand on parle des dieux, et pour le coup, vous êtes aux 2/3. Ah ouais, donc ça va. Donc on est en septembre. Les Non, mois c'est un autre fonctionnent mois. pas comme ça. Il y a On le est en Mensis septembre Animal, 10. Mensis Pax, il y a beaucoup de mois. Je On est en vais automne. mettre ça sur le compte de ta sénilité. J'ai point sénile. Vous êtes à la fin de l'été. Ah, d'accord. D'accord. C'est pour ça qu'à 17h, il fait nuit. Oui, tout à fait, tout à fait. On ne vit pas dans le même monde que le monde actuel. D'accord? Tout à fait. Bah écoutez, bon bah cette personne, elle est. Enfin, vous avez l'air donc de connaître du bon monde. Quel est votre nom Joséphine. Joséphine, excusez-moi. Oui, vous avez l'air de connaître du beau monde et de manière très intime, j'ai l'impression. Les gens de poil ont une intimité assez, comment dire. Toi, t'as du coup enlevé ta passoire pour manger, on est d'accord? Alors pas vraiment. J'ai pas vu d'orque encore, si. Non, il y en a pas. Enfin, attends, on n'a pas vu. Bah, je vais lui poser la question. Est-ce que les orques sont monnaie courante par ici, Non. chère madame? Les orques sont bagarreurs. Et nous, on n'aime pas la bagarre. Nous sommes pour la paix. Manex est une divinité de la paix. Donc, est-ce que vous pouvez me certifier qu'il n'y en a aucun dans cette ville? Ah, il y en a peut-être 2-3 à la reine qu'on envoie en esclavage. Ah, les orques sont esclaves ici? Mais alors, oui et non. Disons que, Je vais tous vous tenir en laisse. Hein. disons, bon monsieur, que les orques ne vont jamais trop dans la cité de poil. Ils n'ont aucun intérêt à venir ici. Mhm. Très rares ou très riches sont les propriétaires d'orques. Mais en général, les orques deviennent très vite bagarreurs et ingérables. D'accord, très bien. Ils sont dotés d'une intelligence... Alors je sais que vous... Mais c'est bizarre, vous avez l'air d'un orque et pas d'un orque en même temps. J'arrive pas à trop comprendre ce que vous êtes. C'est une malformation? C'est de naissance? C'est congénital? Là, j'ai pas passoire encore. Ah, t'as passoire? Bah, je pensais que tu l'avais un peu... Bah, non, parce que j'ai pas mangé encore.
D'accord, je pensais que vous mangiez. Mais là, je vais enlever ma passoire parce que si elle me dit que les orques sont à l'arène et que par ici il y en a pas Du coup, tellement. compte ce que je viens de te dire comme étant... Tout à fait. Non, écoutez, vous parlez de quoi? De mon visage? Oui. Oh là là, pas du tout. C'est congénital. Ça a l'air un petit peu péjoratif quand vous dites ça, mais. Non, pas du tout. Bah, vous savez, ici, c'est le pays du génital, hein. Donc il n'y a pas trop de problème. Ah, bon, alors je le prends très bien, cette remarque. Oui, écoutez, je suis né comme ça, et Oui. malgré le fait que je sois un guerrier, je ne suis pas plus bagarreur qu'un autre, car j'ai été élevé dans la cité d'Aval-Pommier par des humains, figurez-vous. Ok, je connais pas très très bien le Nord. Vous ne connaissez pas les nombreux paliers? Non. Très bien. Oui, non, nous ne sommes pas. Je suis pas de type à créer des problèmes. C'est pas mon but dans cette cité en tout cas. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans cette ville et pourquoi les gens sont nus et ils tiennent des chats en laisse. Elle te raconte un peu la cité de Poel, que c'est une cité, donc la troisième plus grosse ville des contrées d'Isuvis, qu'ici ils prennent à mort la paix, l'amour, la bienveillance, l'altruisme. L'esclavagisme n'est pas du tout un problème pour eux. Pour le coup, elle comprend même pas ta question, si tu veux, ça paraît tellement naturel. Mais je veux dire, tout ce qui est amour, Manex, tout ça... Et beauté. Manex est une fervente défenseuse du consentement, me semble-t-il. Tout à fait, oui. Et j'ai l'impression qu'il y a une antinomie entre consentement et esclavagisme. Mon cher Ils monsieur. sont tous heureux. Mon cher monsieur, voilà, déjà ils sont tous heureux, ils sont tous bien traités, ils ont à manger 3 fois par jour, ils ont des heures où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils se retrouvent entre eux, d'accord? Tout à Ah, fait. donc c'est des Et employés. tu sais quoi? Je vais enlever la laisse. Tiens, Joséphine. Parce que ils ont Ah l'air non, d'être vachement cool, les. J'en ai déjà 4. Je peux pas. Après, ça va. Vous savez, Et l'auberge, elle est habillée comment, Joséphine? elle a juste une toge. Elle a un sein Il y a nu. tout à l'air, ouais. Bah, juste un sein nu. Elle a une toge avec des gros souliers de couleur dorée. Ah, il a un sein nu? Tu sais Elle a pourquoi un sein nu. Oh, ça me fait Pour rougir. maintenir la vie. C'est vrai. Oh. Oui, moi, je suis un petit peu mal à l'aise face à Face à la nudité. face à la nudité. Ouais. Gob Crocus, il est pas très très bien. C'est pas une très belle femme. Hein. Elle a la tête un peu Ah oui, en plus. traviole. Comme tous les gnomes. Oui, c'est un homme, quoi. C'est pas D'accord. une très très belle dame. Mais néanmoins, elle t'explique que l'esclavagisme, il n'y a pas de problème à Poel. En fait, la seule problématique réside dans cette fameuse épidémie qui a frappé Poel il y a quelques années de ça. Une épidémie, dites-vous. Et l'épidémie de Coeros. En fait, Coeros voulait faire un bouquet d'étéphales. C'est nos fleurs emblématiques de Poel, qui ne fleurissent qu'une fois par an, Très pendant bien. très peu de temps. Et du coup, il a voulu réunir un bouquet pour Takana, et il n'a jamais trouvé 13 téphales. Il en a trouvé 12. La 13e était cachée dans les catacombes manexiennes. Eh bien, vu qu'il n'a pas réussi, il a balancé des nuages de spores. Il a menti. Absolument tout le monde. Parce que Coeros est le dieu du mensonge. Ça, on l'oublie. C'est la vérité. C'est le dieu des épidémies, mais aussi du mensonge. Il a balancé un nuage de spores sur tout Poel. Il a décimé 60% de la ville. Il a failli raser la ville de Poel. Tout à fait. C'était- Ah, ça a défrisé sévère. Et Ah c'est- oui. Et ça s'est passé quand, cette histoire? Oh, il y a quelques bonnes dizaines d'années. J'ai plus la date exacte. Ah, d'accord, donc c'est... Ah, c'est assez récent, c'est assez récent. C'est pas une légende, c'est un fait C'est pas une établi. légende, c'est un fait. Ah oui, vous savez, moi, mon arrière-grand-mère, Comment s'appelait-elle? elle s'appelait Françoisine. Ah, Françoisine, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, les histoires de Françoisine ont l'air palpitantes. Il n'a donc pas réussi à recueillir les 13 téphales Non. nécessaires. Non, et Takana s'est moqué de lui. D'accord. Et qu'est-il advenu ensuite? L'épidémie a décimé la population. A décimé 60% de la population, mon pauvre. Les gens sont devenus tout verts. Mais s'il avait réussi, ça aurait été encore pire alors. Ah bah tout à fait, on serait mort. D'accord. Donc il n'en serait plus rien de poil, quoi. Il n'en serait plus rien des contrées d'Isuvis. Ah non, Ok, les gens sont effectivement. devenus tout verts, ils ont commencé à avoir la langue fondue en deux. Quoi? Eh bien, dites donc, d'accord. Non, mais j'écoute. Moi, je regarde Ophidio, du coup. Bah, il ne dit rien du tout. Non, il Je fait le une mime. fixe. Il fait, non, il est rentré avec vous, hein, Ah, je mais- suis partout. Hein. Mais genre, il est en mode comme ça. Et voilà. Il ferme bien la bouche. Ça, faut remarquer, il Mhm. ferme bien la bouche. Oui, oui. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que des gnomes à la teinte verte et
à la langue fourchue résident dans cette ville? Ah alors, s'ils sont dans cette ville, laissez-moi vous dire que si on les voit, on les pique à la fourchette, dans les yeux. D'accord. Il n'y a pas de fourchette, il y a des cuillères. Oui, eh bien justement, on fera preuve de violence face à nos ennemis jurés. Oh, c'est formidable, ma petite Joséphine, c'est formidable. Nous allons devoir arrêter cet épisode 13. Bon, il va prendre une petite douche, hein, Ah, non. Merci les petits morceaux d'avoir regardé cet épisode, j'ai beaucoup ri. C'était assez extraordinaire, bravo à vous. On fait également un petit message de remerciement pour tous les gens qui sont sur notre Patreon où il y a plein de contenus exclusifs. Merci à Willan, Rollist et La Mortensia qui ont souscrit un abonnement sur YouTube également. C'est complètement fou. Merci à vous. Et puis n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur Tous à poil? Vive les esclaves. Merci, vive l'esclavagisme. Bah, moi je suis heureux. Vive les gnomophobes. C'est non super. Mais en plus, j'adore cette ville, c'est que paix et amour, c'est tout ce que je veux, moi. Ah Moi, bah je vais oui. devenir maire de cette ville, hein. Je vais postuler. Je sais pas si tu peux cumuler les mandats. Ouais, Pourquoi pas? Mon but, c'est de devenir pape à la fin. Hein. D'accord. Eh bien, Abemus Papam, merci les petits morceaux d'avoir regardé cet épisode et on vous dit à bientôt sur la lance brisée.